last remaining conversation or hide we are aside. Ça fait un beau temps que ça dure, ça, cette manifestation-là. Plus de 15 ans déjà. Oui, presque 15 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça se passe aux Tuileries à Paris. Ça s'est passé donc début juin. Le thème, alors il y avait un thème cette année comme Il y avait un d'habitude thème, c'était petits espaces clos et biodiversité. Donc effectivement, beaucoup d'espaces clos. L'espace clos, c'est pour les milieux urbains, suburbains ou même à la campagne. On peut s'aménager un petit espace clos. La grande tendance, c'était donc la biodiversité. Ça veut dire le mélange des espèces, un peu un jardin fouillis à l'anglaise. Et puis le renouveau, l'intégration de cabanons dans les jardins. Alors, pas forcément des cabanons pour stocker les outils, mais pour faire carrément des pièces à vivre, comme on le voit. Donc, soit complètement ouverts sur différentes vues, là, à 360, ou alors des petits espaces clos. Des petits espaces clos, justement pour en profiter pendant l'hiver et toutes les saisons. C'est vraiment le cabanon aujourd'hui de jardin, c'est la pièce à vivre. Alors, c'est pas la véranda qu'on accole à une maison, c'est vraiment une construction en plein milieu du jardin pour en profiter toute l'année. Est-ce qu'il y a la possibilité de mettre des stores quand même? Parce que si vous êtes en plein soleil... Bien sûr, store, climatisation, chauffage, tout est intégrable, plancher chauffant. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une pièce à vivre et de profiter de son jardin avec un autre angle, même en plein hiver. Et là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et vous allez voir qu'il y a même des techniques japonaises qui viennent en France qu'on appelle le bois brûlé. C'est une technique ancestrale qui permet d'avoir un cabanon et qui traverse tout simplement, voilà, on le voit, le temps. C'est un grand architecte qui a mis ça au point. Donc le bois, le noir, c'est du bois brûlé avec des lattes en bois traditionnel. Ce qui vous permet également d'avoir à la fois un côté un peu design, mais également c'est hyper isolant l'hiver et l'été. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon de tous ces jardins entre guillemets cabanons. Regardez. Voici quelques jardins et 1000 bonnes idées à reprendre chez vous, surtout si vous avez de petits espaces. Ici, on colonise le moindre mètre carré et on commence par mon préféré, entre fer à béton et fougères arborescentes. La philosophie de ce jardin, c'est low impact, un impact minimum sur la végétation, sur la nature, parce que le thème de jardin cette année, c'était ville-nature. On a voulu travailler des surfaces, des structures où on pouvait allier le naturel et un passage fréquent humain. Et donc on a travaillé des fer-tors en acier. Pourquoi l'acier? Parce que c'est le matériau le plus recyclé et recyclable au monde. Et à travers, la végétation pouvait passer avec une certaine douceur et une certaine souplesse. La bonne idée, n'hésitez pas à créer de grandes marches pour agrandir visuellement l'espace. Très remarqué à Jardin, le jardin des pots empilés, une ruche de journalistes, mais aussi dédiée aux abeilles. On a fait un jardin mellifère, c'est-à-dire un jardin qui porte la cause des abeilles, de la pollinisation, qui est une cause nationale puisque c'est toute la chaîne alimentaire. Et donc on va inciter l'ensemble des citoyens à avoir un geste citoyen qui est de planter mellifères. Près de 300 variétés, dont la liste est visible sur Internet, plantées utiles. La plante est aussi une colonisatrice. Ici, elle révèle que même une friche industrielle peut être un excellent support. Cette friche industrielle vient un peu entre la cabane, la poésie, il y a la terrasse, la vision sur l'extérieur, il y a les petits côtés intimes, il y a les jeux d'eau. Donc on est dans des espaces ouverts, plus intimistes. Les végétaux ont été choisis sur un critère de simplicité, de plantes pionnières qui réinvestissent d'elles-mêmes le lierre, le houblon, les grimpantes, le bouleau aussi. Plusieurs points marquants, on peut en noter 3. L'assemblage bois-métal, la chute industrielle, le végétal qui vient compléter et retransformer cette vision-là. Et après, le côté cosy et le côté réinterprétation et appropriation de ce lieu-là avec le mobilier et les luminaires. Très en vogue, le chalet de jardin, mais ici on va encore plus loin. On aimerait y vivre. Le cabanon, l'idée, c'est vraiment de pouvoir personnaliser à l'envie un espace en bois. Le chalet reprend une technique ancienne japonaise, le bois brûlé. C'est du shu sugiban. Donc c'est une technique ancestrale japonaise qui nous permet d'avoir des reflets particuliers sur le bois, qui permet d'avoir un bois imputrescible. On va être très confortable avec des matériaux qui vont être très durables. On est garanti 10 ans sur ces cabanons. Et là, c'est quasiment une petite maison, ça. Ah oui, c'est carrément, ça fait 25 mètres carrés. 25 mètres carrés. Ouais, ça fait 25 mètres carrés. Alors, bien sûr, c'est modulable, hein, ça va de 5 à 50, 100 mètres carrés. Mais l'intérêt, c'est vraiment ce bois brûlé qui va durer des années et des années, qui est vraiment devenu imputrescible grâce à la combustion
uniquement en surface. Et puis l'isolation par le bois, c'est vraiment intéressant. Vous avez vu tous ces cabanons, l'idée de ces cabanons à la fois mémoire d'enfant dans le lieu industriel, complètement design et un petit peu à la japonaise. C'est long à installer parce que là, vous avez mis une sorte de ça peut s'installer sur un plancher en bois. Ça se pose comme ça, ou alors il y a quelque chose en dessous, il y a du béton en dessous. Ils ont fait une structure en béton cellulaire un peu légère, avec une planche en bois, plus après, puisque ça c'est démontable. Hein, il faut du temps pour installer ça. Eh ben, ils ont mis 5 jours pour l'installer. Ah, quand même. Ouais. Celle-là? Oui, oui. Ah oui, il a fallu la construire après. Hein. Il faut des pros, là. Oui, il faut des. Alors, il y en a qui se livrent complètement maintenant avec une grue. Voilà, ils se posent sur la dalle en béton. Oui, voilà. mais il faut que le sol soit déjà damé. Il faut qu'il y ait une bonne base en béton. Et puis, il faut un permis de construire quand on dépasse les 20 mètres carrés. C'est ça, d'accord. Merci beaucoup. Et le prix, mais non, pas le prix. Alors, en revanche, les prix, ça sera sur le site de Télématin. Merci. À tout à l'heure.